Allô tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première storytime officielle sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos où je racontais des petites histoires drôles et tout. Et aujourd'hui c'est la première vidéo storytime officielle. Alors aujourd'hui je vais vous raconter mon party de fête de 15 ans. Alors si vous êtes perspicace, vous allez vous rendre compte que c'est cette année. En fait un peu l'année passée. Whatever. Et aussi j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire le moment le plus malaisant de votre vie. J'aime ça lire vos commentaires, fait écrivez-moi ça dans les commentaires, je vais tout lire ça, je vais répondre, puis je vais avoir du fun. Bref, alors sans perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Let's go to the video. Alors moi ma fête c'est le 9 août, je suis un petit bébé d'été, un petit bébé estival. Ouais, pourquoi j'ai dit ça? Alors logiquement mon party de fête devrait être dans le coin du 9 août, logiquement. Mais cet été je travaillais beaucoup, alors si vous savez pas je travaille dans une épicerie. Et cet été je travaillais vraiment beaucoup là. Avec tout ça j'ai pas pu faire de party pour ma fête, proche de ma fête. Alors mon party a fini par être le 26 août. Alors le 26 août ça tombait un vendredi soir, je finissais de travailler à 8h. Cette fin de semaine là mes parents étaient pas chez nous, ils étaient partis au chalet pour la fin de semaine. Il n'y avait aucun moyen que je puisse rejoindre mes parents. À mon chalet, il n'y a pas internet, la télévision, il n'y a même pas le réseau cellulaire. C'est dans le fond du bois, c'est normal. Bref, pour revenir à l'histoire, mes parents étaient pas là. Alors c'est ma marraine qui est venue me chercher à mon travail pour aller me porter où est-ce que le party avait lieu. Parce que c'était pas chez nous. Mon party de fête puis c'était pas chez nous. Bref, alors on était en route pour aller au party et ma marraine m'a dit si ça file pas ce soir, si tu te sens pas bien, appelle-moi, peu importe l'heure, je vais venir te chercher. Fait que moi je me suis dit ah pas besoin, ça va bien aller, c'est mon party de fête. C'est ma gueule. Alors là, elle débarque où le party a lieu et la soirée commence. Alors le début de soirée, c'était vraiment le fun. Un gâteau et tout, c'était vraiment le fun. J'avais pas tant bu que ça. Oui, j'avais bu. Parenthèse, j'incite personne à boire. Si vous voulez pas boire, vraiment correct. Je vous incite à rien. Mais moi, cette soirée-là, j'avais bu. Ok? Comme je disais, j'avais pas tant bu que ça, fait que j'étais correct, ok? Alors là, pendant la soirée, j'étais tanné d'être debout pis de danser et tout. Alors, je suis allé m'asseoir sur le divan, et là, sans aucune raison, sans aucun avertissement, j'ai commencé à avoir un mal de cœur intense. Là, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe présentement? Comme je me sentais vraiment pas bien, j'avais mal au cœur, j'avais chaud. Et là, le pire qui pouvait arriver est arrivé. Je me suis mis à vomir partout. J'ai vomi sur le plancher, sur le divan, sur le pouf en avant de moi, j'ai vomi partout. Fait que là, je me suis levé, je me sentais mal, je pleurais, je me demandais qu'est-ce que je viens de faire. J'en avais partout sur moi, c'était dégueulasse. Le vomi, c'est probablement la chose qui m'écœure le plus dans le monde. Alors c'est ça, je suis sorti dehors et tout, et je vous jure, je suis resté, sans exagérer, une bonne heure dehors, à faire le tour de la maison, en pleurant. Pas en pleurant là, en braillant là. Genre je m'étouffais avec mes sanglots là. Je niaise pas. Puis je crée des choses du genre ah non j'ai pas d'amis, personne m'aime, je viens de gâcher ma vie. Genre des choses vraiment pas intenses. Déjà que je suis un peu drama queen naturellement. Imaginez dans cette situation là. Mes amis faisaient encore le party dans la maison. Puis moi j'étais juste dehors, couché dans le gazon, à pleurer. Comme juste à pleurer. À un moment donné, j'étais comme en mini dépression. Je me suis juste couché en plein milieu de la rue. Vraiment, je me suis couché en plein milieu de la rue. Pleurais puis je criais genre frappez-moi s'il vous plaît. Comme je criais ça aux autos. Mais en fait il y avait pas d'auto, heureusement. J'ai genre pleuré pendant un bon 3 heures en ligne. Je suis allé chercher mes souliers en dedans parce que pendant tout ce temps-là j'étais nu-pied évidemment. Puis là mes amis venaient me parler puis je tirais mes souliers partout, je tirais ça sur mes amis. Comme à un moment donné j'avais mon Polaroid, là je l'ai pas proche mais c'est ma petite caméra qui prend des photos instantanées. Je l'ai garoché au bout de mes bras. Une chance qu'elle a été dans le gazon parce que sinon là, hey boy, j'en aurais plus de Polaroid. Puis mon sel aussi, je l'ai tiré. Mon iPhone, ça faisait vraiment pas longtemps que je l'avais, puis je l'ai tiré dans le gazon, dans l'espèce de gravier, gazon, whatever. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de ce que ma marraine m'avait dit. Si ça va pas, si tu files pas, appelle-moi, peu importe l'heure, puis je vais venir. Alors, j'ai appelé ma marraine en sanglots. Je vais vous reconstituer l'appel. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il vous plaît? Ma vie, c'est de la merde, j'ai vomi, la personne m'aime, blablabla. Puis là, moi, j'attendais dans le gazon en pleurant, nanana. Puis là, ma marraine est arrivée, je me rappelle encore. J'avais ouvert la fenêtre de l'auto, j'avais la tête sortie, puis j'en pense à ça aujourd'hui, puis je suis vraiment gêné. Genre, je suis vraiment gêné. Alors, c'est ce qui complète ma story time de mon party de fête de 15 ans. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous pouvez mettre un thumbs up, laisser un commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!